Péritonites aiguës. Ce sont toutes les infections aiguës du péritoine. Elles peuvent être exceptionnellement primitives, dues à l'inoculation directe du péritoine par un germe amené par voie sanguine, pneumocoque, streptocoque, ou par les voies génitales chez la femme, gonocoque. Presque toujours, elles sont secondaires à l'infection ou à la perforation d'un organe creux intra-abdominal. Nous n'aurons en vue que les péritonites secondaires généralisées, les formes localisées étant de véritables abcès et décrits sous le nom d'abcès appendiculaire, abcès sous-crénique, etc. Leur origine est variable, mais toutes les péritonites secondaires les plus fréquentes nécessitent l'intervention d'urgence. Le diagnostic passe par deux stades. Affirmer la péritonite aiguë, temps primordial. En déceler la cause, si possible, afin d'orienter le geste chirurgical. Le diagnostic de péritonite aiguë est en règle facile. Signes fonctionnels. La douleur est constante. Son siège initial et son maximum d'intensité ont une valeur localisatrice mais non absolue. En cas de péritonite aiguë due à une perforation viscérale, son apparition brutale constitue souvent le premier signe de la maladie. Les vomissements sont inconstants. Signes généraux. La fièvre varie avec la virulence de l'infection. Immédiate lorsqu'il y a issue de puits dans le péritoine. Elle ne sera que d'apparition secondaire quand le penchement péritonéal n'est pas initialement purulent. En revanche, l'accélération du pouls est constante. Elle comporte une valeur pronostique. Signes physiques. Signe majeur. La contracture des muscles de la paroi abdominale suffit à elle seule à poser le diagnostic de péritonite aiguë et à faire intervenir d'urgence. Elle est parfois visible. Ventre rétracté, laissant voir la saillie des muscles droits de l'abdomen. C'est la palpation qui permet de déceler ses principaux caractères. Le malade, tête basse, bras le long du corps, genoux légèrement fléchis. Le médecin, les deux mains réchauffées, posez bien à plat sur l'abdomen, en commençant par les zones spontanément les moins douloureuses. Cette contracture est douloureuse, caractère accentué par l'existence d'une hyperesthésie cutanée. Elle est typiquement généralisée, mais surtout au début. Peut être localisée à l'un des cadrans de l'abdomen ou y prédominer. Surtout, elle est invincible, ventre de bois, ne cédant pas sous la main qui palpe. La défense de la paroi abdominale est due également à une contraction musculaire, mais on parvient à la vaincre par une palpation douce. Comme la contracture, elle indique une inflammation aiguë du péritoine. La douleur provoquée au toucher rectal, qui explore la partie la plus basse de la grande cavité péritonéale, le cul des sacs recto-vésical ou recto-utérin, encore appelé le cul des sacs de Douglas, témoigne de l'inflammation du péritoine. À un stade plus avancé, d'autres symptômes apparaissent. Faciès plombée, nez pincé, faciès péritonéale, oligurie pour filant,
ballonnement abdominal, car la péritonite entraîne une occlusion paralytique. Étiologie. Péritonite appendiculaire. Ce sont les péritonites les plus fréquentes. La lésion peut être une péritonite par diffusion à partir d'un appendice très inflammatoire ou une péritonite par perforation de l'appendice. Circonstances d'apparition. La péritonite peut être primitive, inaugurant la maladie. L'inflammation frappe d'emblée la totalité de la séreuse. Elle peut être secondaire, succédant à une crise d'appendicite aiguë que l'on a tenté de refroidir. Après un intervalle libre, péritonite en 2 temps. L'intervalle libre correspond en réalité à un stade de plastron, c'est-à-dire à un colmatage, à une limitation du foyer d'infection par une agglutination dense, grêle et de biplomb. L'infection, d'abord localisée par cette fragile barrière, diffuse spontanément ou sous l'effet d'une thérapeutique inopportune. Purgation, lavement. La péritonite appendiculaire peut résulter de la perforation d'un abcès appendiculaire. Péritonite en 3 temps. Au centre du plastron se forme un abcès qui, s'il n'est pas traité, peut s'ouvrir dans le péritoine. Symptomatologie. Nous étudierons ici essentiellement la péritonite purulente primitive. Les signes résultent de l'éruption du puits dans le péritoine à partir de la fosse iliaque droite. Ce qui est particulier à l'origine appendiculaire, c'est dans la fosse iliaque droite qu'a débuté la douleur. C'est dans la fosse iliaque droite que l'on trouve le maximum de douleur de contracture au palpé. Le maximum de douleur est à droite au toucher rectal. Signes généraux. La température est rapidement élevée à 39 degrés Celsius ou 39,5 degrés Celsius. La température peut aller à 40 degrés Celsius. Le pouls accéléré en rapport. Il existe une leucocytose sanguine, 12 à 15 000, avec polynucléose neutrophile 85%. Un tel tableau implique l'intervention d'urgence sous couvert d'une réanimation appropriée afin de procéder à l'appendicectomie, au lavage et au drainage de la cavité péritonéale. Perforation d'ulcère gastro-duodénal. C'est avec l'hémorragie la complication la plus fréquente des ulcères gastro-duodénaux. Comme l'affection causale, la perforation frappe plus souvent l'homme entre 20 et 25 ans. Comme l'affection causale, la perforation frappe plus souvent l'homme entre 20 et 50 ans. La rapidité avec laquelle l'ulcère perfore la musculeuse, la séreuse est très variable. Il arrive même que la perforation révèle la maladie ulcéreuse. Perforation inaugurale. Seules les perforations siégeant sur la face antérieure de l'estomac et du duodénum, qui sont en rapport avec la grande cavité péritonéale, donnent lieu à une péritonite aiguë généralisée. Perforation en péritoine libre. Les ulcères postérieurs pénètrent généralement
Les ulcères postérieurs pénètrent généralement une structure sous-jacente, habituellement le pancréas, ou encore le pédicule hépatique, qui bouche la perforation bouchée. Il est important de souligner qu'une perforation duodénale est toujours le fait d'un ulcère bénin. Tous les ulcères duodénaux sont bénins, mais qu'une perforation gastrique peut correspondre à un cancer, qui peut être un ulcère secondairement cancérigé. L'attitude thérapeutique ne sera pas la même et le pronostic à moyen terme très différent. Il faut se méfier d'une perforation gastrique survenant chez un homme d'un certain âge, sans antécédents digestifs. Type de description. Il s'agit d'une perforation ulcéreuse en péritoine libre. Soulignons que, dans les premières aires, le liquide gastrique épanché dans le péritoine est aseptique. On admet qu'il n'y a réellement péritonite ou infection du péritoine que 6 heures après la perforation. Ceci explique qu'au début, la température soit normale et qu'il n'y a pas d'hyperleucocytose sanguine. Signes fonctionnels. La douleur brutale en coup de poignard, survenant en pleine santé. Le siège épigastrique est particulièrement intense et constitue les premiers symptômes de la perforation. Il faudra en faire préciser l'heure de début. Très vite, le visage du patient est angoissé, couvert de sueur froide. Les vomissements sont inconstants. L'interrogatoire recherche les antécédents, typiquement ulcéreux, douleurs périodiques et rythmées par le repas, douleurs banales, voire absentes, perforation inaugurale de la maladie ulcéreuse, une notion de gêne prolongée, fréquence de perforation chez les sujets qui suivent le ramadan. Signes physiques. La contracture, signe fondamental, est à maximum épigastrique, réalisant le ventre de bois. Ce signe, pathognomique quand il existe, n'est présent que dans un cas sur 2. Sensibilité 51%. La percussion, pratiquée sur le malade en position demi-assise, recherche une sonorité pré-hépatique anormale, traduisant un pneumopéritoine qu'objectivera mieux la radio. Signes généraux. La température est normale ou subnormale au début. Elle ne se lèvera que secondairement en absence d'intervention, du fait des progrès de la péritonite. Le pouls parfois accéléré, assez souvent normal dans les premières heures. Signes biologiques. Il consiste en une absence ou discrétion de l'hyperleucocytose sanguine. Radiographie de l'abdomen sans préparation. Elle met en évidence la présence d'air dans la cavité péritonéale. Ceci se collecte sur le sujet debout, entre foie et diaphragme, et apparaît comme un croissant gazeux sur la radiographie de face pratiquée dans cette position. Sur le cliché de face prise en décubitus latéral gauche, l'air apparaît entre l'ombre hépatique et la paroi latérale de l'abdomen.
Le pneumopéritoine est fréquent, sensibilité 72%, et possède une bonne valeur discriminante. Il constitue, avec le caractère de la douleur et les données de l'interrogatoire, les trois éléments essentiels du diagnostic de perforation ulcère en péritoine libre. Schéma thérapeutique. Il existe plusieurs procédés. Le plus simple est l'aspiration gastrique continue pendant 4 ou 5 jours. Ce procédé est réservé au cas où la perforation est survenue sur l'estomac vide, s'enquérir de l'heure du dernier repas, permet souvent la guérison par accolement du foie et de l'épiplomb sur la zone perforée. Ce geste susceptible de guérir l'atteinte péritonéale doit être associé à la prescription d'un traitement médical anti-ulcéreux. En cas d'échec de l'aspiration gastrique ou bien dans le cas de perforation vue tardivement ou encore survenue sur l'estomac plein, la chirurgie est nécessaire. La technique la plus simple est la suture de la perforation associée à la toilette du péritoine et à l'aspiration gastrique. Ce geste guérit l'atteinte péritonéale, mais pas la maladie ulcéreuse, doit être associé au traitement médical anti-ulcéreux. Il est actuellement possible de réaliser le lavage péritonéal et la suture ulcéreuse par chirurgie laparoscopique, ce qui simplifie les suites opératoires. Péritonite aiguë d'origine biliaire. Au contraire de la complication précédente, elle frappe plus souvent la femme. Lésions. Les lésions de deux types essentiels. Les lésions sont de deux types essentiels. Péritonite par diffusion, péritonite par perforation. On admet ce dernier mécanisme que sous réserve d'un inventaire attentif, excluant toute perforation. Dans la majorité des cas, ces lésions sont dues à la lithiase biliaire et notamment à l'enclavement d'un calcul dans les cystiques. Les conditions d'apparition sont variables, soit au décours d'une crise de cholécystite que l'on a tenté de refroidir, soit en pleine santé apparente. Dans tous les cas, il y a issue dans le péritoine de bile infectée, d'où constitution rapide d'un tableau clinique sévère. Toutefois, au péritonite par perforation appartient en propre la brutalité extrême du début de la crise. Il existe plus rarement des cholécystites aiguës zalithiasiques qui surviennent préférentiellement sur des terrains immunodéprimés. Cholécystite survenant dans les premiers jours d'une intervention chirurgicale, même extra-abdominale. Chirurgie de la hanche. Cholécystite aiguë chez des sujets atteints de VIH. Symptômes. Nous prendrons pour type de description la cholécystite aiguë lithiasique. Là encore, il y aura typiquement contracture de la paroi abdominale signant la péritonite aiguë. Un certain nombre de signes doivent orienter le diagnostic de la lésion causale. Signes fonctionnels. Le siège initial de la douleur se trouve dans l'hypocondre droit, avec parfois irradiation à l'épaule droite. Cette irradiation n'est pas très fréquente, sensibilité 26%, mais lorsqu'elle existe, elle est très évocatrice de l'origine biliaire
et compte parmi les signes les plus discriminants de douleurs abdominales aiguës. Signes physiques. Le siège maximum de la douleur et de la contracture se trouve dans l'hypocondre droit. Capital. Il existe inconstamment un subictère conjonctival de grande valeur, souvent associé alors à des urines foncées, contenant sels et pigments biliaires. Antécédents. Il repose sur la connaissance d'une lithiase biliaire mal supportée ou de troubles dyspeptiques beaucoup plus vagues. Signes généraux. La fièvre est rapidement élevée. Le pouls s'accélère. Ces changements sont souvent plus rapides que les variations thermiques. La leucocytose sanguine avec polynucléose neutrophile est importante et d'apparition rapide, puisque l'inoculation septique du péritoine est immédiate. La courbe thermique permet de bien suivre l'évolution de la maladie lorsque la péritonite survient au décours d'une crise de cholécystite aiguë, qui a d'abord paru se refroidir. Il s'agit alors d'une péritonite en deux temps, dont le mécanisme est analogue à celui des péritonites appendiculaires en deux temps. L'intervention s'impose d'urgence pour enlever la vésicule et drainer la cavité péritonéale.